Bonjour et voilà une nouvelle semaine, une nouvelle réunion où nous pensons que Dieu nous assistera et nous livrera ses connaissances et ses nouveautés. La réunion de la fois passée a été assez difficile dans le sens que quand nous découvrons des choses, quand Dieu nous enseigne des choses, elles viennent parfois nous secouer un peu. Parce que comme nous avons parlé la fois passée, nous parlions de certaines choses, nous avons dit, tout le monde pourra mettre la physicité pour euh, retrouver les enseignements que Dieu nous a donnés dans notre monde d'aujourd'hui. Et justement, quand nous le disons comme ça à chaud, après, oui, nous revenons, réécouter la réunion, dans notre esprit, nous commençons par vivre ce que Dieu nous a enseigné. Nous commençons par mettre la physicité. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est difficile parce que nous réalisons encore mieux les choses. Nous réalisons mieux les vérités que Dieu nous a données. Et des fois, c'est assez difficile à vivre, quoi. Nous avons parlé la fois passée des miracles parce que le but, c'est quoi? Que tout le monde retourne à Jésus. Que tout le monde franchisse ce jour-là. Que tout le monde réussisse à manifester ce Dieu, à faire part du voyage. Ce voyage qui sera là très bientôt. Cet enlèvement qui va se produire bientôt. Alors, quand Dieu nous enseigne toutes les étapes de la marche avec lui, toutes les étapes illustrées par exemple, ce que Moïse a fait en Égypte, comme nous avons dit, il y a toujours cette grande étape que Dieu a mis sur pied pour retourner à lui. Les qui correspondent, comme nous l'avons montré, en illustrant la création aussi, la fois passée, entre autres, qui correspondent aux 7 étapes que Dieu lui m'a fait quand il créait le monde. Nous avons vu qu'il y a toujours cette grande étape qui doit se produire. Et spirituellement, cette étape doit aller le plus vite possible. Peut-être dans le physique, ça peut prendre un peu de temps selon qu'on est prédisposé, selon qu'on est soumis à cette lumière. Qu'on est soumis à cette lumière, ça peut aller plus vite. Mais Dieu a prévu que cela arrive très, très vite. Et nous avons vu ce qui peut faire de telle sorte que Pharaon, qui illustre je peux dire quoi, le prince du monde des ténèbres. Donc, qui puisse laisser les personnes aller. Parce que, en quelque sorte, l'enlèvement se traduira par quoi? Par se franchir le Jourdain. Parce que se franchir le Jourdain est illustré aussi par le fait de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir cette lumière qui nous garantit que nous ferons le voyage. Donc, quand nous recevons cette lumière, c'est comme si nous avons déjà je veux dire, nous sommes dans les caractéristiques de franchir le Jourdain, surtout si nous manifestons cette lumière, qui est la preuve que cette lumière-là est vraiment là. Parce que c'est une puissance à manifester. Et nous avons vu, qu'est-ce qui fera que, comme nous avons dit, celui qui reçoit le Saint-Esprit dans ce monde, un peu comme Israël, parce que nous sommes les Israélites, par l'alliance spirituelle. Comme Israël était en Égypte, quoi. Donc, dans ce monde des ténèbres. Donc, qu'est-ce qui fera de telle sorte que Pharaon laisse partir des personnes qui sont prédisposées, qui ont envie de devenir Israël par l'esprit, envie de manger l'arbre de vie. Qu'est-ce qui fera que Pharaon puisse les laisser partir, que le diable, le prince de ce monde des ténèbres, puisse les laisser partir? Nous avons vu tous les miracles que Moïse a fait. Nous avons remarqué que les 3 premiers étaient des miracles auxquels le diable ne s'en inquiétait même pas. Ne s'en inquiétait même pas. Parce que ces miracles ne donnaient pas vraiment vie à la terre. Et nous avons vu même quand ceux auxquels il s'en inquiétait, parce qu'il commençait par dire au peuple d'Israël, vous pouvez quand même partir. Même ces miracles-là, il était quand même derrière les personnes, pour dire, il sera tout derrière les personnes jusqu'au bout. Jusqu'à l'enlèvement, il essaiera toujours quand même de bloquer les personnes. Mais il y a un moment où, quand nous recevons le Fils, vraiment le premier Fils, le Fils premier né à l'intérieur de nous, parce que nous avons pu, le Fils du monde des ténèbres a été frappé dans notre vie. Et nous recevons ce Fils premier-né, cette puissance, nous la manifestons. C'est le seul moyen qui fera la différence, qui nous séparera de Pharaon, qui nous permettra au moins de pouvoir lutter de manière sereine, étant sachant qu'on manifeste cette vie et que nous avons déjà cette vie à l'intérieur de nous. Comme j'ai déjà dit, ceux qui recevront cela passeront directement de la mort à la vie. Donc nous sommes déjà dans le chemin de vie, dans la vie en quelque sorte. Et nous avons vu qu'en ce qui me concerne, j'ai essayé de mettre la physicité, surtout sur les 3 premiers
qui n'inquiétait pas le malin, comme nous avons dit. Et ça a été difficile de constater que au moins ça 95% de ce qui se fait aujourd'hui au nom de Dieu, la plupart sont enveloppés dans ces 3 premiers miracles qui n'inquiétaient pas le diable. Et nous comprenons pourquoi il y a très peu de manifestations de la puissance de Dieu et que très peu de gens le manifestent. Et que quand on va dans des organisations, il n'y a qu'une petite poignée. Et même ceux qui le manifestent, ce n'est pas vraiment comme Dieu avait prévu. Cette fois, comment Jésus faisait les choses. Et cela, c'est très difficile parce qu'on se rend compte de combien, quand Jésus disait, et toi, tu resserrer la porte qui mène à la vie, et peu de gens la trouvent. Et nous nous questionnons, mais en mettant la physicité, en nous rendant compte de ce qu'il y a dehors, combien de gens l'ont trouvé? Combien de gens l'ont trouvé? Est-ce que le cheminement pour amener les gens à trouver ou pour trouver soi-même est celui qui est bon finalement? Parce que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Est-ce qu'il y a encore la foi de Jésus sur terre? Et cela donne une grande tristesse, une grande tristesse. Et là, je ne sais pas voilà, ce que tu as pu voir comme maître, comme physicité sur cela, parce que ça n'a pas été, c'est des enseignements qui nous bouleversent assez, qui nous bouleversent assez. Et permet de prendre beaucoup conscience. Je ne sais pas ce que toi tu as pu voir, mettre comme physicité là-dessus, de comment tu as vécu la chose. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, là, c'était un message qui était bouleversant. Je ne veux pas dire juste un peu bouleversant, mais assez bouleversant parce que on apprenait beaucoup de choses dans le message. Non seulement le message de la fois passée faisait essayer de nous faire comprendre les connexions entre la sortie de l'Égypte du peuple d'Israël et aussi la création et ça recoupait réellement avec la création. Ce message nous faisait nous rendre compte que pour pouvoir, comme tu dis souvent, pour pouvoir en tant que quelqu'un qui est un certain Moïse, un envoyé, parce que toute personne qui est déjà reçu le Saint-Esprit comme un envoyé, qui doit aller frapper le premier-né du fils du malin pour pouvoir le libérer, il faut qu'il pose des actes qui inquiètent le malin. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, les premiers miracles, comme celui de mettre transformer le bâton en serpent, transformer l'eau en sang et transformer aussi, faire sortir les grenouilles qui étaient comme des esprits, des personnes qui font les agitations des esprits. Nous nous rappelons ici que on s'est rendu compte dans certaines manifestations que ces personnes qui sont possédées, pendant qu'ils sont en train de se faire libérer, font des manifestations spirituelles, des parler en langue que nous restons dans beaucoup de nos communautés et qu'on dise que c'est un parler en langue, que l'on se rend compte que ce sont des choses qui sont des manifestations de l'esprit et que si quelqu'un manifeste cela, il n'est en train de ne rien faire. Le diable ne s'inquiète pas parce que quand on parle de Pharaon, on parle du prince du monde, comme tu as dit tout à l'heure, c'est lui le malin et c'est lui qui devrait libérer la vie des personnes et leur permettre de pouvoir recevoir le fils premier-né de Dieu pour pouvoir faire partie du voyage qui arrive bientôt, pour pouvoir faire partie du royaume. Donc, quand on voit tout ça, ça inquiète parce que quand on reçoit ce message, on se rend compte combien de fois les révélations sont profondes et troublantes. On se pose des questions quand on se retourne autour de nous. Est-ce que les gens se rendent même compte que le malin a tellement dominé et sa domination est tellement omniprésente que qui, qui comprend, qui trouve même le chemin? Comme on dit souvent, on sait que oui, il y a beaucoup de personnes égarées, mais plus Dieu fait ses révélations, ça l'aide de s'intensifier, de se dire, est-ce qu'on a encore cette foi? Est-ce qu'on a encore la capacité de retrouver ce chemin? Est-ce que les gens pourront se retourner réellement? Et comme tu disais récemment durant la dernière réunion, on parlait des révélations des sauterelles qui allaient dans le monde et qui dévoraient le peuple, qui dévoraient dans la contrée de l'Égypte et ne faisaient pas autant dans la contrée d'Israël. C'était des manifestations qui démontraient que le fils premier-né, quand il choisit, l'exemple du fils premier-né, ces manifestations sont complètement différentes de celles qui agissent sur les autres. Et nous avons pu nous rendre compte que quand on est dans le royaume et que on vit déjà dans la lumière, les choses qui nous arrivent ne se manifestent pas comme les choses qui arrivent à ceux qui sont dans le monde de Pharaon. Comme quand les mouches venimeuses sont arrivées à Goshen, dans le peuple de Goshen, elles n'allaient pas sur les enfants d'Israël. C'est la même façon que
On dit qu'on ne devrait pas tirer le pain avec la douleur de la terre, que l'on ne devrait pas être victime de ce que tout le monde endure. Parce que beaucoup de gens se retrouvent à être au premier loge dans des rassemblements, à suivre une certaine foi qu'ils estiment être la foi qui leur convient pour les amener vers le salut. Mais ils ont les mêmes problèmes les mêmes difficultés que le peuple de Pharaon. C'est-à-dire quand les mouches arrivent aussi sur eux, et ils doivent rentrer à l'hôpital pour pouvoir se soigner, ils vont en prier, ou alors ils vont passer des années, des jeûnes de prière et commencer à faire le sacrifice, comme on disait que celui-là, on transforme plutôt l'eau, la parole en sang, qui est le sacrifice. On va rester, se lancer dans les prières, les multiples journées de jeûne et se cantonner dedans en espérant avoir trouvé le salut. Alors que Pharaon, qui est le prince des ténèbres, n'est pas inquiété par ça, parce que nous avons vu dans la libération du peuple que jusqu'à ce niveau, il disait ce sont des choses que moi-même je peux faire, donc ça ne m'inquiète pas. Jusqu'à ce que Moïse, l'envoyé, a commencé par manifester des choses qui donnaient vie à la terre, à transformer la terre en poux, à pouvoir envoyer des forces qui se dirigeaient vers un camp seulement et laissaient ceux qui ont. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en étant dans le royaume, on doit pouvoir sentir la différence. Si on est dans le royaume et que notre quotidien, nos aspirations, nos challenges et nos difficultés sont toujours exactement comme ceux qui sont dans le monde de Pharaon, c'est qu'on n'est vraiment pas sorti. On est peut-être dans l'illusion, mais le malin ou Pharaon se dit, c'est toujours qu'il est avec nous et ne nous laissera pas partir jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir complètement se libérer de lui et que le premier fils de Pharaon soit frappé dans notre vie pour que l'on se retourne. La dernière fois, on parlait des sauterelles qui devraient se repartir dans tout le monde. Et puis, tu nous disais, quand tu exposais, que les gens auront du mal à comprendre qu'on est en train d'approcher ce temps parce que on a toujours tendance à dire non, tous ces phénomènes-là ont toujours existé parce que l'on regarde les choses sur le côté physique au lieu de regarder sur le plan spirituel. Et nous avons essayé de faire avec le nombre pléthorique de voitures que l'on disait que Jean disait dans l'Apocalypse en présentant les sauterelles, pardon, la Genèse avec le livre de Moïse, et des bateaux, des sous-marins. J'essaie de faire une petite recherche pour me rendre compte que en 2023, le monde signale 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde en 2024. On parle d'environ 7 milliards d'habitants seulement, mais on parle de 1,5 milliard pratiquement de voitures en circulation. On ne parle pas de ce qui a été dans le passé. Du coup, quand on ne suit pas ces statistiques, on a vraiment l'impression que quand on parle de sauterelles, des choses qui repoussent complètement la végétation, qui infectent les populations, que c'est quelque chose qui n'a pas l'air papa, qui n'est pas de notre ère. Alors, quand on voit ces statistiques et transposées par les révélations que Dieu nous fait de ces sauterelles qui devraient recouvrir complètement la terre, on comprend vraiment qu'on est en train de vivre les derniers temps, qu'on est en train de vivre les manifestations ce temps apocalyptique et que notre Seigneur vient bientôt et que c'est l'heure de pouvoir se relever, c'est l'heure de pouvoir faire les choix qui nous amènent à manger l'arbre de vie, des choix qui nous amènent à pouvoir faire manifester la chance que l'arbre de vie vienne en nous en tuant le premier-né des ténèbres pour que le premier-né de la lumière s'installe dans notre vie et que notre vie soit de lumière. J'ai aussi essayé de faire une statistique pour nous rendre compte que en 2022, on avait près de 22 880 avions dans les airs, des avions qui circulent dans le monde. Pour moi, on a tendance à croire que quand on dit ces choses qui sont nombreuses, c'est pas assez, mais c'est vraiment des chiffres qui sont incroyables et ça révèle combien cet apocalypse ou ces textes qui devraient se regarder sur la forme spirituelle parce que ceux qui le disaient voyaient ça en esprit et révélaient ce que leur esprit pouvait voir de leur époque, que c'est réellement impressionnant et que nous devons nous réveiller et cesser de lire les textes et rester sur les écrits, mais regarder l'esprit qu'il y a derrière le texte et la position de la personne qui révélait ce qu'il révélait avec ce qu'il était censé savoir et ce que représentaient toutes les choses qu'il disait. Donc, voilà un peu en gros ce qui m'a marqué, ce que j'ai retenu et ce que j'ai pu connecter à notre ère de cet enseignement, de ces nouveautés que nous avons reçues la semaine dernière. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup.
de cette analyse qui était certainement très riche et poignante. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est quoi? C'est que, justement, parce que quand nous parlons de cette technologie, ces voitures, ces trucs, c'est aussi surtout quoi? Les valeurs que tout ce développement renvoie. Donc, toutes les valeurs qui sont liées à cela. Les valeurs du capitalisme outrance qui détachent le cœur de Dieu, les valeurs moraux, ainsi de suite. Parce que tout cela se traduit dans le monde spirituel comme un amas de ténèbres. Un amas de ténèbres. Donc, ce n'est pas juste le fait des voitures, c'est tout ce que ça traduit comme spirituel. Parce que le spirituel ne voit pas, voit tout cela. Comme Jean a vu ces formes-là dans le spirituel, il a mis la félicité qu'il imaginait. Donc, toutes ces choses se traduisent dans le spirituel comme un amas de ténèbres. Un amas de ténèbres. Donc, c'est pourquoi, comme nous devons voir les choses un peu sous leur vrai jour, et que Dieu aide les gens à faire ce qu'il faut. Comme nous avons vu ces miracles-là, que le malin reproduit tout cela. Alors, il le reproduit tellement que comment. Bon, bien sûr, si on a l'œil spirituel à viser, on arrive à voir ce qui est de Dieu et ce qui est du malin. Mais combien l'ont pour manifester cela? Oui, vas-y. Combien l'ont pour manifester cela? Quand tu parlais de traduire, de ce que ça traduit, ce que ça véhicule comme dans notre société, et non seulement la dernière fois, pendant que nous parlions, on avait souligné le fait que pratiquement presque 2 personnes et demie meurent à chaque minute de cause d'accidents de circulation, rien que cet aspect. Mais j'étais curieux quand je regardais certaines autres statistiques pour me rendre compte que la criminalité, c'est-à-dire les homicides liés par les hommes, a tendance à dépasser même certaines victimes de conflits armés. Et c'était extrêmement surprenant que l'on a enregistré, je pense, il y a 2 ans, plus de 90 000 homicides, c'est-à-dire un humain a été coupable de la mort d'un autre humain. Donc, ce sont ces valeurs de ce développement qui se transmettent par cette masse de ténèbres. Donc, quand tu as commencé à parler de masse de ténèbres, que je me suis rappelé de cette statistique, que c'est ce grandissement de tout ce développement, ce sont les conséquences qui en découlent réellement. C'est pour ça qu'on parlait de Babylone, qui est le coin là où la criminalité est l'une des plus importantes dans le monde, avec leur accès à la liberté de devenir ce qu'on veut, de faire les choix de son amour pour les bêtes, pour les êtres semblables et pour tout le reste, et de pouvoir choisir de s'offrir une arme ou n'importe quoi pour continuer à développer la criminalité. C'est toutes ces valeurs qui accompagnent ce que, entre parenthèses, les gens appellent développement dans notre génération, qui sont des choses qui accompagnent l'esprit et qui sont seulement des personnes infectées par des esprits maléfiques et qui sont complètement dans les mains du malin. Et comme tu dis, ça se transmet seulement par un amas de ténèbres parce que c'est pas seulement l'action qui se voit dans l'esprit, dans le ciel, mais c'est ce que l'esprit renvoie derrière l'action qui se fait, qui montre davantage combien les personnes sont infectées par les ténèbres et ce développement que nous avons tendance à croire qu'on salue et cache toujours cet agenda de ces mœurs qui sont complètement dépravées et on s'éloigne davantage de la possibilité de manger l'arbre de vie et la lumière qui est celle qui devrait nous intéresser pour rejoindre le royaume. Ah oui, ah oui, et c'est justement ça, quoi. C'est justement ça. Ici, content que tu aies noté même aussi Babylone, donc qui est traduit par les États-Unis, et nous le disons clair. Et ces valeurs, justement, qui sont déjà, je peux dire, arrivées au maximum là-bas, parce que c'est un peu ce que le diable essaie de traduire. Nous allons voir même ça encore aujourd'hui, un peu plus clairement, plus clairement. Tu sais, quand nous parlons comme ça de sa physicité, on a toujours eu tendance à voir le spirituel d'une certaine manière, ou je vais dire plutôt, le malin a fait voir le spirituel d'une certaine manière. Parce que si la plupart des choses qui se traduisent, qui se font, sont des choses que lui, il reproduit, sont des choses qu'il est capable de reproduire, alors il influence beaucoup dans la spiritualité de ce qui se fait partout. Donc, ça fait telle sorte qu'il brouille tellement les pistes. Alors que, déjà à l'époque, quand je lis un peu, quand Dieu m'a attiré l'attention d'aller voir dans ce que Paul disait dans Romains, quand il fait la lettre aux Romains, il dit quoi dans Romains 1 au verset 19, 20, 21, je ne sais pas si tu l'as ouvert ou moi je vais lire. J'y vais. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur est fait connaître. Ça veut dire pour tout le monde. Parce qu'il parlait de tous ceux qui rejettent Dieu. C'est manifeste pour eux. Donc, ce n'est pas caché. Il dit quoi? En effet,
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui semble spirituel, il dit quoi? Se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Ça se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Parce que Paul, lui, il était pharisien. Il avait beaucoup lu les ouvrages. Et beaucoup de gens lisent l'ouvrage de Dieu, la Bible et tout. Ils savent ce qu'on fait. Il dit, quand les gens lisent avec le cœur, ils essaient vraiment de connaître la vérité. Comme lui, il lisait, il est écrit qu'il était parmi les pharisiens, ceux les plus jeunes et les plus avancés de sa génération. Donc, il le faisait vraiment avec beaucoup de cœur. Parce que lui, il faut comprendre pourquoi même il s'est déchaîné tellement contre les Juifs avant que Jésus ne le prenne. Parce que lui cherchait la vérité. Parce qu'il faut voir quand quelqu'un croit que quelque chose est la vérité, après, à un moment, il se rend compte que tout ce qu'il est en train d'apprendre est en train de s'écrouler. Alors, il lutte contre cela. C'est pourquoi il avait cette rage contre les Juifs. Parce qu'il sentait que, tu vois, il y a parfois une vérité qu'on veut refouler parce qu'on sait que si on l'adopte, elle bouleversera toutes nos vies. Elle bougera toutes nos fondations. Comme nous avons parlé du cheminement que nous avons eu. Que, au départ, ces vérités que Dieu nous donnait, nous secouaient parce que ça bouleversait toutes nos fondations. Jusqu'à aujourd'hui, ça bouleverse, ça change toutes nos manières de foi, toutes les choses qui semblaient acquises pour nous, qui semblaient être les fondements de nos foi. Ça les a tous challengés. Alors, Paul avait ce sentiment. Alors, il luttait contre ça. Mais parce qu'il avait l'amour de la vérité quand il faisait ça. C'est pourquoi il a pu. Dieu avait dit, puisses-tu être froid ou chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai. Donc, parce il cherchait la vérité, mais il était froid contre cela. Alors, il a pu embrasser cette nouvelle vérité avec la même force avec laquelle il était de l'autre côté. Donc, quand nous voyons cela, et nous voyons pourquoi il dit cela, il dit quand on considère ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, donc ils ont connu Dieu dans le sens que ils ont vu les choses de Dieu avec les yeux, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas reçu comme étant Dieu parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Quand Paul parle parfois d'intelligence, il peut dire leur cœur sans le Saint-Esprit, sans le véritable Saint-Esprit, était plongé dans les ténèbres. Donc ils sont partis dans leurs pensées. Parce que quand le véritable Saint-Esprit est là, quand le Fils premier du mal a été frappé, parce que le vrai Fils premier est rentré à l'intérieur, cette grande lumière, il nous fait voir les choses de manière claire. Quand il dit ces perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité, donc tout ce qui est spirituel concernant Dieu, se voit comme à l'œil. Dieu avait dit à Moïse quoi? À Abraham quoi? Sors, regarde autour de toi, ces étoiles que tu vois. Voilà ta descendance. Donc, regarde ça avec les yeux. Parce que ta descendance sera cela. C'est eux qui seront représentés sur terre. À chacun de tes descendants, il y aura un correspondant dans le ciel. Tu peux les voir les yeux, avec les yeux ouverts. Et Paul disait quoi? Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Comme Dieu, regardez un peu, quand on voit peut-être que dans Jean, qu'on voit dans Jean 1, à partir, oui, au Jean 1, je veux dire quoi? Au verset 8, au verset 9, il dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde était fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'est qui? C'est tout ce Dieu a créé les hommes pour qu'ils retournent à lui. Dieu est venu, mais ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir et qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu cette lumière à l'intérieur d'eux. Parce que les choses de Dieu se voient comme à l'œil nu. Nous voyons les choses invisibles, les choses spirituelles. Dieu nous met la physicité, elle nous dit tous ces véhicules, toutes ces choses qu'on voit, c'est clair dans l'esprit comme un amas de ténèbres. Mais nous les voyons à l'œil nu. Mais parfois, quand les cœurs sont sans intelligence, on part dans des pensées, dans des choses qui sont un peu compliquées et des choses qui font telle sorte que le malin peut reproduire ces choses. Alors, il s'exalte à amener les pensées des gens dans les ténèbres, parce que lui, le prince des ténèbres, avoir des choses, des sauterelles, des grenouilles, donc des choses qui avoir tout le monde spirituel d'une certaine manière.
Est-ce que le fait d'être proche de Dieu ne donne pas les songes et des visions? Ne donne pas les choses, ne font pas voir les choses du monde spirituel? Oui, et les font voir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, plus on est proche de Jésus, plus les choses de Dieu viennent à nous naturellement. Il a dit quoi? À la fin des temps, vos fils auront des songes, auront des visions. Donc, toutes ces choses seront le lot des enfants de Dieu. Mais parce que, au-delà de ces choses-là, il y aura la puissance de Dieu qui sera manifestée par tous ceux qui seront enfants de Dieu. Donc, il faut voir, ça s'arrête juste, j'ai des visions, j'ai des songes, mais la confusion, comme Jésus avait dit, nul qui croit en moi ne sera confus. Ça veut dire quoi? Que la puissance de Dieu va témoigner ce qui sort de la bouche de ceux qui sont là. Des situations, une vie de maladie, une vie de confusion, le pain quotidien manque. Ça peut arriver qu'à cause de Dieu, on perd certaines choses qui sont à l'extérieur de nous, y compris même nos partenaires. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas sauver les personnes qui ne veulent pas se sauver. Moïse était le premier à perdre son partenaire à cause de sa mission, qu'il a commencé sa mission, comme les Pierre, Paul et autres qui sont partis. Donc, ça fait partie du lot des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas une confusion dans le sens que c'est tout ce que la terre, le pays qui est habitable. Jésus a dit quoi? Je rendrai le pays habitable. Quand notre pays devient habitable, notre terre devient habitable, quand la puissance de Dieu vit en nous, nous donnons vie et nous manifestons cette vie. Parce qu'il faut faire toutes ces différences. Ça fait quoi? Que Dieu est manifesté au mieux. Dieu est manifesté au mieux. Alors, nous voyons même la lumière que nous avons là. La lumière, Dieu a dit quoi? Je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Parfois, on cherche Dieu ailleurs, la lumière de Dieu ailleurs. Alors que cette lumière, nous avons parlé de ce système de miséricorde que Dieu a mis dans le monde pour aider les personnes. Donc, cette lumière que nous voyons là, c'est la lumière de Dieu. Mais qui arrive devant nous, pourquoi? Parce qu'il y a un système de miséricorde qui a été mis. C'est la même lumière qui est stockée à l'intérieur de nous. Parce que c'est une lumière grande et puissante. Et cette lumière remplie de connaissances. Je vais le dire, ces jours-ci, j'ai interagi avec certaines personnes. Ils avaient eu un souci parce que quelqu'un avait eu un problème de santé. Il a réussi à se remettre tant bien que mal parce que je vais le dire, c'était un AVC. Il s'est remis tant bien que mal avec beaucoup de séquelles. Mais au moins, parce qu'on attendait que la personne parte, mais la personne n'est pas partie. Mais beaucoup de ces gens étaient en train de louer, oh merci Seigneur, merci Dieu, voici ce que tu as fait. Mais la plupart des gens, ce n'est pas des gens qui avaient une vie avec Dieu. La plupart de leur quotidien, ils n'ont rien à faire de Dieu. Même au moins des gens qu'on dit que c'est même il y a un miracle quand certains sont même penser à Dieu jusqu'à aller dans le lieu de culte. La plupart n'y vont même pas. Mais s'il y avait Jésus dans leur bouche, Dieu, tu as fait ceci. Même ceux qui ne croient, disent ne pas croire. Un moment, on leur voit dire, quand je suis arrivé, oh Dieu, merci. Ah, ceci, cela. Il y a quelque chose qui rappelle aux gens Dieu. Parce que cette lumière, cette miséricorde de Dieu, elle est chargée de positivité. Elle est chargée, c'est une lumière qui est chargée de miséricorde. Cette lumière qui traverse les cieux et qui arrive quand même à nous de manière faible, quoi. Elle est chargée de miséricorde. Donc, pour aider un peu la foi des gens, pour permettre aux gens d'avoir un certain minimum de foi. Pourquoi? Parce que si cette miséricorde est enlevée, le malin fera une bouchée de tout le monde. Parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. D'une grande colère. Donc, Dieu a permis que, au moins, son soleil. Parce qu'il est bien écrit que Dieu lève son soleil sur les bons. Il n'a pas dit qu'il lève son soleil, donc sa lumière. Sur les bons comme sur les méchants. Parce que cette lumière arrive à tout le monde. Alors, cette lumière chargée de miséricorde aide les gens à vivre une certaine miséricorde. À vivre sur une certaine miséricorde. Justement pour que le malin n'opprime pas, le malin ne décrue pas outre mesure. Pour que quand le malin a envie, parce qu'il est tellement enragé, il a tellement envie de détruire, parce qu'il est écrit quoi? Le fils des ténèbres est venu pour égorger, détruire et... C'est quoi la phrase? Dégorger, détruire et dérober. Et dérober. Donc tout ce qui est mauvais et tout ce qui est terrible. Il fait ça de son propre fond, avec une grande colère. Donc si cette lumière n'était pas chargée de grande miséricorde, les êtres humains, personne n'arriverait même à se sauver, au moins à pouvoir recevoir cette grande lumière.
il nous aurait décrit tout avant même qu'on fasse les premiers pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne font rien pour Dieu, il y a tout quelque chose dans leur esprit qui les rappelle Dieu. Qui les rappelle Dieu. C'est parce que cette lumière-là est chargée de cette miséricorde. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on vive par la miséricorde, mais qu'on vive par la toute-puissance. La toute-puissance de cette grande lumière qui vient de la même nature qui vient stocker à l'intérieur de nous. Et que cette miséricorde qui donne un peu de positivité, un peu de foi, un peu de toutes ces petites choses à des petites échelles, juste pour qu'on ait cette petite étincelle qui peut nous permettre, selon la volonté que nous mettons, d'aller vers Dieu. Donc, c'est juste ça, aider dans les petites bases, parce qu'on ne peut pas sauver son âme en vivant sous cette miséricorde. Elle nous aide juste d'avoir Dieu à l'esprit par moment, de pouvoir faire ce cheminement pour aller vers Dieu. Maintenant, Dieu veut qu'on vive par sa toute-puissance. Pourquoi? Parce que le tout-puissant, cette grande lumière, le Fils, que cette grande lumière, cette dimension de Fils vient vivre à l'intérieur de nous, pour qu'on manifeste cette puissance, pour pouvoir rivaliser avec le Fils des ténèbres, avec les ténèbres, le prince des ténèbres. Parce que seul avec cette lumière à l'intérieur, nous pouvons rivaliser avec le prince des ténèbres. Donc, les choses de Dieu sont là devant nous comme ça, à l'œil nu. C'est cette lumière-là. Et nous voyons, comme nous avons vu dernièrement, que Dieu a reproduit toutes ces choses en cette grande étape, toutes ces marches qui retournent. Parce que le but, comme nous avons vu à la création, c'est que nous finissons par retourner à lui. Totalement. Que finalement, comme nous l'avons vu, et c'est quelque chose, vous imaginez qu'on a toujours dit à Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, et nous découvrons que l'homme n'a jamais été à l'image de Dieu. Que c'est bientôt que l'homme finalement arrivera à l'image de Dieu, aura la domination de Dieu. C'est vrai que quand nous recevons cette grande lumière, nous manifestons une certaine facette de cette image-là, de cette domination-là. Mais à l'image de Dieu, c'est après le 6e, quand le ciel sera retiré, que finalement, nous serons à l'image de Dieu, totalement lumière comme Dieu, parce que Dieu aujourd'hui est totalement lumière. Et c'est cette manière, comme Paul a dit, c'est quand parfois le cœur sans intelligence, sans vraiment intelligence, le diable s'est infiltré, il a dévié toutes les choses spirituelles. Alors on commence par imaginer Dieu à l'image de Dieu. Et dans la conception de tout le monde, on imagine Dieu comme un être humain, assis sur un trône. Puis ça, assis sur un trône. Alors nous remarquons que c'est quand Dieu, même quand Dieu montre les choses de l'esprit, il met des physiques dessus. C'est juste pour qu'on imagine, on puisse, avec notre air, pouvoir imaginer ce qui se passe. On va même remarquer qu'on étudiera prochainement que sur le trône même, qu'il y a les quatre êtres vivants, on ne parlait même pas de Dieu sur le trône. N'est-ce pas? Il n'y avait pas Dieu sur le trône. Alors, c'est quelle image de Dieu? Donc, quand nous voyons ces vérités que Dieu nous révèle, c'est des choses qui doivent nous permettre de comprendre des trucs. Et nous disons, comme nous avons dit, il y a 7 grandes étapes. Le monde est une succession de 7 grandes étapes. Et après, quand peut-être on passe ces étapes-là, maintenant, selon qu'on est plus dans l'esprit ou possible, ces étapes se font le plus rapidement possible ou pas. Dieu lui l'a fait en 7 jours parfaits. Pourquoi? Parce qu'il était esprit. Alors, là, ça s'est fait totalement esprit. Mais quand nous sommes dans le physique, et si nous sommes en esprit, tout, par exemple, les étapes de la marche, comme nous avons les différentes étapes pour arriver au jour d'un, pour avoir le Saint-Esprit. Si la personne est dans les conditions de départ, tout est prédisposé, alors tout ira très vite. De manière qu'il va se retrouver le jour d'un vite, il va commencer par manifester ce Dieu. Et sa foi sera établie, il va commencer par être enseigné de Dieu et manifester tout cela. Mais si les conditions ne sont pas réunies, bien sûr, le malin va s'infiltrer. Et finalement, parfois, même les premières étapes, on ne les traverse pas. Et quand nous nous rendons compte que dans ce monde d'aujourd'hui, avec ce que la physique que nous avons mis, des enseignements que Dieu nous a donnés, que c'est grave, c'est terrible, ce que nous nous rendons compte. Quand on se dit la plupart des choses qui se reproduisent, c'est des choses qui n'inquiètent même pas le malin. Alors le vrai Fils de Dieu est-il rentré à l'intérieur des personnes? Nous allons voir de quelle manière aussi le monde, nous avions dit dernièrement, plus nous avançons, plus il faudrait que spirituel pour soutenir les choses que Dieu met dans l'esprit. Parce que Dieu m'a mis quelque chose dans l'esprit dernièrement, toujours pour confirmer cela. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que les gens qui écoutent soient assez spirituels
pour pouvoir ne pas soutenir cela. Vous savez, dans ce monde-ci, Dieu n'a essayé toutes les fois que de faire des fenêtres, des imageries pour montrer cette étape, pour montrer le voyage, ce qu'il attend nous dans le passage jusqu'à lui revenir lumière. Donc, il a présenté ça dans ce monde dans des figurations. Nous avons vu plusieurs exemples de ces étapes. Dernièrement, j'étais en train de résoudre, c'est venu dans mon esprit comme ça, où Dieu me dit, regarde le monde, regarde comment le monde est fait, regarde la conformité du monde. Nous avons souvent, parfois les gens ont souvent demandé, vous voyez, et ce qui est désolant, c'est que le malin ayant biaisé tout dans ce monde, même des gens qui enseignent Dieu, surtout à la fin de ces temps, sont partis dans des choses incroyables. On va dans les lieux de culte, il y a les débats de race, les débats d'appartenance de continent, les débats de ci, les débats de cela, où on a l'impression de dire non, on peut louer les ancêtres des autres, même parfois dans les lieux de culte. Alors que la chose qui est à l'intérieur des personnes, la seule chose qui est la plus importante, c'est quoi? C'est la partie spirituelle. La partie spirituelle que nous avons à l'intérieur. Parce que Dieu vient chercher nos composantes spirituelles. Parce que comme Jésus l'a dit dans la parabole de l'herbe et de l'ivraie, Dieu vient pour extraire la composante spirituelle de tout le monde. Ça veut dire que la composante physique, les races, les tout, ce n'est pas un débat qui devrait se faire. Mais le mal est tellement biaisé pour que tout est... Pourquoi, quand Dieu, dans la parole, je pense que c'est quelque chose même parfois qui trouble même parfois certaines personnes qui parlent de Dieu. Parce que quand on illustre l'Égypte comme étant le royaume du malin, n'est-ce pas? Entre guillemets, l'Égypte se trouve en Afrique. Alors du coup, certaines personnes se disent déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu est le Dieu d'une certaine autre race ou bien? Et pourtant, quand on parle à l'époque de Salomon, à l'époque de, je vais dire quoi? De ces Moïse, l'Égypte était l'une des nations les plus puissantes au monde. N'est-ce pas? Et tout, sinon la nation la plus puissante au monde. On parlait même à l'époque de Salomon de l'Éthiopie, quand il parlait de la reine de Séba. C'était des nations puissantes qui avaient la domination, je peux dire, de tout le monde. Mais on oublie que c'est juste des figurations et aussi pour dire les dominations ont été changées, ont évolué de par les générations. Avant, ça pouvait être d'une partie du monde, après ça vient à une autre partie du monde. Donc, en ce moment, et l'Égypte, si nous voyons que les populations les plus antiques, quand on dit la civilisation antique, elle était noire, si on va le dire. N'est-ce pas? C'est ce que la science même dit. Alors, si on voit que même la civilisation qui avait l'air quand même évolué était celle des Égyptiens, qui avaient fait beaucoup de grandes choses. Alors, si quelqu'un n'est pas spirituel, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si on voit l'Égypte comme étant l'illustration du royaume des ténèbres, n'est-ce pas? On se dira, mais ce Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on ne peut pas enseigner en se posant des petites questions qu'on n'ose pas affronter. Après, c'est pourquoi beaucoup de gens, ayant refoulé certaines choses dans leur cœur, finissent parfois par prêcher les races, prêcher les combats de races, combats d'appartenance, combats de pays, combats de ceci et cela. Et ça devient, au milieu de tous ceux qui disent de parler de Dieu, parfois il y a autant de rivalité. Pourquoi? Parce que la portée spirituelle des choses n'y est plus vraiment. Comme Paul dit, que le cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres a dirigé ses cœurs vers des choses incroyables. Nous voyons, Dieu avait dit quelque chose. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais compassion à qui je fais compassion. Parfois, d'autres gens disent, mais ce Dieu-là, il est mort. Ça veut dire quoi? D'autres gens sont destinés à être sauvés, pendant d'autres sont perdus, et ainsi de suite. Non. Il veut dire que, en fait, je peux choisir dans le monde de faire une représentation juste pour vous faire comprendre les choses comme elles sont, à l'œil nu, pour que ceux qui sont spirituels arrivent à lire les signes des temps, comme Jésus avait dit, puissent voir la vérité dans les choses. Alors, Dieu m'a mis... C'était compliqué quand Dieu m'a dit, première chose, je me suis dit, je vais me placer par où pour parler de ce type de révélation. Mais comme nous sommes là pour dire la vérité et que c'est la porte à porte étroite que Dieu nous entraîne, nous allons quand même le dire.
Les répercussions, nous ne sommes pas là pour chercher le public, pour convaincre les gens, nous sommes là pour annoncer les vérités de Dieu. Quand on voit même cette conformité du monde, comme elle est, c'est juste une illustration que Dieu a fait. On va se poser la question, d'où viennent les races? Parce que c'est une question qu'on a souvent eu difficile à répondre aux autres. Pourquoi dans certaines localités, il y a certaines races? Pourquoi dans certaines autres, il y a d'autres races? Et pourquoi, comment le monde est structuré? Et quand Dieu lève les yeux, ouvre les yeux sur ces choses, on se dit, waouh, des choses qui nous semblaient anodines, deviennent prennent vie. Les choses nous semblent anodines, prennent vie. On comprend pourquoi une race peut être d'un côté, une autre à gauche, une autre à droite. Pourquoi telle zone est comme ça, pourquoi telle autre zone est comme ça. Ainsi. Et c'est pourquoi je dis, je prie Dieu qu'il aide à soutenir ce type de vérité. Vous savez, quand Dieu disait au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte, ils étaient en esclavage en Égypte. Dans ce peuple africain, ils allaient dans la zone de Canaan. La manière dont on décrit Salomon, comme il parlait de la reine de Séba, on suppose que ceux qui étaient dans la zone de Canaan en montant, ils étaient de peau un peu plus claire, n'est-ce pas? De peau un peu plus claire. Parce qu'il décrivait la reine de Saba comme avec sa peau sombre et tout, sa belle peau sombre. Donc, il faisait des éloges et lui on parlait de ses boucles et toutes ces choses. Donc, de Salomon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand il devait partir, quand même Israël devait aller à Canaan, il est écrit que à Canaan, il y avait les Amalécites, les Jébusiens, les Philistins, qui étaient des peuples que Dieu n'aimait pas, que Dieu était même destiné à aller, je veux dire quoi? Aller tuer, si je veux dire ça comme ça, qui était destiné que Israël ne devait pas, que c'était des peuples que Dieu avait destinés à la perdition, je peux dire ça. Donc ça veut dire que quoi? Même quand Dieu illustre le monde comme il est, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont dans ces endroits sont là parce qu'ils plaisent à Dieu ou pas. Dieu veut juste montrer une conformité. Une certaine conformité du monde. Vous comprendrez pourquoi l'Afrique est comme ça, l'Europe est comme ça. Le pourquoi en ce moment, il y a comme dans l'esprit des personnes. Quand vous voyez les Africains de peau plus sombre sont réunis, il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Quand nous voyons les Africains sont réunis plus dans le sud, et vous voyez des personnes qui sont toujours un peu plus, je peux dire quoi, des peaux plus foncées dans le sud, malgré qu'il y a des grandes richesses. Et surtout à la fin des temps où nous sommes. Et vous voyez des personnes qui sont dans le nord du monde, vers l'Europe, les pays occidentaux, plus de peau plus claire. Je ne veux pas dire les personnes, c'est l'image que le spirituel transmet. Ce n'est pas dire qu'il allait sauver les perdus, parce que si, donc c'est pour dire quoi? Dieu illustrait cela par une zone pour dire un peu, une zone. Donc c'est un schéma qu'il a permis que cela se dessine dans le monde, pour qu'on puisse voir les choses à l'œil nu. Pour qu'on puisse voir les choses à l'œil nu. Donc toutes ces zones qui définissent par cette, si on peut dire, cette couleur de peau noire, un peu illustre, il faut que Dieu nous aide. Illustre, donc dans le monde spirituel, illustre cette différence qu'il avait dans ce monde qu'il représentait. Comme nous avions vu à la création, qu'il y avait un monde, les ténèbres à côté. Ce monde qui était la lumière qui était à côté avec l'Esprit de Dieu, et il faisait cette différenciation. Le but, c'était quoi? Séparer. Donc, en fait, Dieu illustre ça pour faire une représentation spirituelle de ce que le ciel voit. C'est pas pour dire les personnes. C'est pas pour rien que quand le peuple d'Israël sortait, il a prévu que des Égyptiens sortent avec le peuple pour dire que tous ceux qui sont là sont aussi appelés à faire cette migration. Donc les personnes, les couleurs, c'est juste une illustration du monde pour que le monde voit, pour qu'on comprenne une imagerie que Dieu met, surtout à la fin des temps aussi. Si on a remarqué, quand nous voyons peut-être, je vais faire un saut pour parler un peu des États-Unis. En fait, Dieu, cet épisode nous présente quoi? Ce Sodome et Gomorrhe qui est dans le monde. Et si on remarque, donc il a illustré toutes ces imageries pour qu'on voit. Ce pays-là, c'est un pays qui s'est constitué
Et si on remarque dans ce pays-là, toutes les nationalités du monde sont réunies là-dedans. Donc, il y a de côté, il y a ces pays qui illustrent un peu comme ces pays, comme l'idée que le malin veut que le monde soit à la fin des temps. Donc, où tout le monde sont réunis sur les mêmes valeurs, sur les mêmes manières de faire, sur les mêmes... En fait, c'est les valeurs qui sont données. Tu l'as déjà pensé tout à l'heure, quand tu parlais en introduction. Donc, c'est les mêmes valeurs-là que le malin veut reproduire dans tout le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, de la même manière que Dieu parfois, il fait des choses à des petites échelles. Quand il a fait produire Sodome et Gomorrhe, après pour que le monde soit à cette échelle-là, pour qu'on voit. C'est la même manière que dans le monde, il présente à côté un pays qui est déjà qui représentera le monde comme Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas pour rien que quand cette lumière, les cieux sont retirés, c'est le premier qui va descendre, qui illustrera comme Sodome et Gomorrhe est descendu et qui dira comment le monde fonctionnera après. Mais il a mis ça au vu de tout le monde. Parce que Sodome et Gomorrhe était une zone qui était assez riche, puissante, où il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses, mais avec des valeurs totalement tordues. Et quand il illustrait comment il venait sortir l'autre, c'était pour dire, nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de cela. Donc, quand vous voyez, actuellement, nous sommes à l'époque, comme nous avons dit, du 5e sceau, où le ciel est presque en train d'être retiré. Nous voyons que d'ici, il y a quelques années, vous savez, il y a un moment, c'est vrai un moment, on va dire, les épaules, l'Afrique est dominée et tout, mais ces derniers temps, on va dire que oui, quand on dit que ces situations sont créées par le malin ou par le monde spirituel, parce qu'il y a un but précis à laquelle on doit arriver. Alors, on va dire quoi, l'esclavage s'est passé il y a combien d'années? 400 ans, il y a combien d'années plus ou moins? Comment? Près de 400 ans, ça s'est terminé vers les années 1880 par là, je pense. Oui, 1840. Ça veut dire qu'après un moment, il y a une année, et même quand ça s'est terminé, on ne sentait pas ce besoin de migration. Ce besoin de migration. Mais ces dernières années, surtout ces 20 dernières années, même déjà il y a 50 ans, 60 ans, on ne sentait pas ce besoin de migration. Mais ça ne veut pas dire que ces zones africaines étaient si pauvres, étaient riches ou quoi que ce soit en un moment. Mais ces dernières, il y a comme dans le monde entier. Parce que tout ce qui se passe sur Terre, il y a une pulsion spirituelle. On sent comme il y a une envie de migrer vers cette zone qui est illustrée dans le monde spirituel comme une zone de lumière. En fait, c'est juste une force spirituelle qui pousse les gens, dans l'esprit des gens, à cause de cette lumière qui est chargée de miséricorde, les gens ont dans leur esprit quelque chose qui leur rappelle qu'il faut que je cours vers un certain bien-être, une certaine zone où coule le lait et le miel. Les gens ont à l'esprit aujourd'hui, les gens sont amis de l'argent, amis de tout ce qui est valeur. Les gens ont à l'esprit seulement le bien-être, la prospérité, tout ce qui peut représenter une vie de réussite, une vie de lumière, une vie de puissance. Donc, dans notre esprit, à cause de cette lumière qui est dans le monde, qui est chargée de miséricorde, dans l'esprit des gens, il y a une volonté forte qui pousse les gens à aller vers un lieu où coule le lait et le miel. C'est pourquoi il y a autant d'immigration. Les gens sont prêts même à mourir. Et beaucoup meurent dans cette quête-là. Mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est comme si c'est une force spirituelle. Parfois, on dit aux gens qu'attention, c'est trop dangereux. Mais on va dire parfois, oui, c'est la pauvreté, c'est oui. Parce que, comme on l'a dit, parfois le diable, le monde spirituel crée des situations pour avoir certaines conséquences. Donc, si Dieu veut, donc il y a une force spirituelle qui pousse les gens dans cette direction-là, à aller vers une sorte de bien-être, une sorte de pensée. Et nous voyons un certain développement, quelque chose de meilleur. On a dans notre esprit, tout le monde, comme quoi il faut rechercher quelque chose. Il faut rechercher le lait et le miel. Il faut rechercher ce qu'il y a de plus beau, de plus prospère, de plus puissant, de plus... Tu vois, on a l'impression que tout le monde veut courir vers un certain bien-être en ce moment, ce qui n'est pas mauvais, mais on a l'impression qu'il y a une force qui pousse tout le monde dans ce sens. Alors les gens sont prêts à bafouer toutes les valeurs possibles pour arriver à cela. Pour arriver à cela. Alors que, en fait, c'est quoi? C'est une force qui rappelle aux gens que
bientôt, on va tous aller vers cet endroit-là. Ceux qui auront. Donc, dans cette miséricorde, ça mais les gens, pour ne pas comprendre, n'avoir connu la lumière, pour ne pas comprendre le message, alors le malin, comme Paul a dit, a le cœur sans intelligence, le malin a changé les pensées des personnes, a plongé les cœurs sans intelligence dans les ténèbres, à y aller plutôt avec les mauvaises valeurs. Donc, c'est quelque chose qui va dans l'esprit humain de tout le monde, que cette miséricorde, cette lumière qui est dans le monde fait naître à l'intérieur des personnes. Cette envie de migrer vers une zone de lumière. Cette zone de lumière qui est représentée, parce que quand le ciel voit peut-être cette zone-là, il voit une zone qui a l'air ténébreuse, une zone qui a l'air lumineuse. Malgré que les richesses sont beaucoup dans la zone ténébreuse, on peut justifier comme on veut. Mais Dieu a juste voulu que cette représentation soit comme ça pour qu'on puisse voir les choses à l'œil nu. Et pour que ceux qui sont spirituels puissent comprendre le schéma final du monde. C'est pourquoi là, vous voyez même dans tous ces pays où il y a un peu, vous voyez maintenant, et qu'est-ce qui se passe dans ces pays même où il y a la zone, je peux dire, blanche. Il y a de plus en plus maintenant quoi? De mixité. Que ce soit même de race et de tout. Donc, on va plus vers une mixité. Et si on a remarqué, c'est plus la mixité de la zone, je peux dire, on peut voir les races intermédiaires, les races jaunes, les races rouges et ainsi de suite. Mais on voit une mixité de races de telle sorte que même la race claire de lumière est en train la race, on peut dire la race blanche qui est perçue dans le monde spirituel comme la race claire. Je ne veux pas dire les personnes, parce que c'est pas ce que les personnes représentent. Parce que même dans Canaan, il y avait des personnes qui étaient vouées à la perdition, que Dieu n'aimait pas. Donc, ce n'est pas les personnes. C'est ce que ça traduit, ça représente. Donc, on remarque que même dans ces zones-là, il y a quoi? Il y a de plus en plus de mixité, plus de flot de migration, il y a plus de mixité. Pourquoi on est en train de reproduire pour que les valeurs de Sodome et Gomorrhe, les mêmes systèmes qu'il y a dans ce Sodome et Gomorrhe qu'il y a représenté, parce que c'est déjà représenté pour qu'on voit vers là où on tend, par ce pays États-Unis. Ce pays où tout le monde dans le même entier, qui est mélangé de toutes les races possibles, où tout le monde se sent étant américain. J'étais dans une société où il y avait une société américaine, où des gens, voilà, des Américains viennent pour faire pour vérifier un peu leurs produits, parce que c'est une société qui est à la base américaine et tout. Alors, on voit des Asiatiques qui arrivent, des Européens, en fait, qui ont l'air, de par la race, de venir de tout le monde entier, mais tous se sentent à tout effet américains. Mais vraiment, ils se revendiquent étant de l'Amérique, des États-Unis. Au point où tu ne peux pas, tous sont américains, ils sont fiers de le dire et le revendiquer. Donc Dieu l'a mis ce pays-là pour nous faire voir ce Sodome et Gomorrhe, pour nous voir ce Babylone. Et en même temps, il laisse tout le reste du monde pour montrer une imagerie de cette migration vers ces valeurs-là que ces pays-là ont déjà. C'est pourquoi ils ont eu cette valeur. Il y a eu la prospérité, il y a eu la domination. Donc, il veut dire, c'est dans ce monde, dans ce sens-là que le monde, le malin, amène tout le monde. Donc, pour que la finalité soit l'image de ce pays-là. Donc, le monde sera réuni autour des mêmes tons, toutes les races, il n'y aura plus de domination, toutes les races, toutes seront mélangées, toutes les valeurs, comme nous avons vu dernièrement avec le nouvel ordre mondial, l'image de la bête. Et c'est à quoi l'image de la bête travaille, qui peut être une bonne chose de développer un relèvement économique de tout le monde entier. Il n'y a plus de monde unipolaire, mais multipolaire. De la même manière, multirace, multitour, tout le monde peut trouver son compte. Où il n'y a plus de barrières, où tout est mélangé. Tout le monde est mélangé sous les mêmes valeurs, où toutes les races se retrouvent. Il y a une fraternité, il y a un amour convivial. Il y a toutes ces choses qui, à première vue, semblent être toutes des bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun à tout cela? Parce qu'au-delà de tous ces développements, toute cette mixité, toutes ces barrières qui sont tombées, il y aura des valeurs qui seront totalement concrètes au royaume. Et toutes ces valeurs se traduiront par quoi? Par un amas de ténèbres sur terre. Vous voyez, les gens font parfois ces débats de race, ces débats de cité. Tout ça, ce n'est qu'une image que Dieu veut nous montrer. Il n'a permis que cela comme ça. C'est qu'il a permis qu'une certaine race soit dans un certain endroit.
Et c'est pourquoi il l'illustre. Quand il a même illustré avec la sortie du peuple d'Israël, il a illustré ce pays-là, dans ce continent-là, comme étant le pays des... En fait, comme illustrant comme étant le royaume des ténèbres, en illustrant l'Égypte, dans ce pays pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis que ce pays-là domine en ce moment et que quand il dit il sort le fils premier-né, il sort de l'Égypte pour aller ailleurs, dans cette zone qui sera beaucoup plus claire. Et donc, c'est une illustration. Dieu a dit, je fais compassion à qui je fais compassion, je fais miséricorde. Donc, je présente mon image comme je veux. Mon problème, c'est que vous comprenez le message qu'il y a derrière. Que vous ne vivez pas ça comme les païens. Que vous pouvez voir, comme Paul a dit, que vous pouvez voir les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu. Vous pouvez voir sa divinité comme à l'œil nu. Comme à l'œil nu. C'est vrai que si Dieu ne révèle pas ça, on ne pourra pas voir. Pourquoi je prie que Dieu donne la sagesse spirituelle pour que les cœurs puissent comprendre cela. Comprendre qu'en fait, tout ce qui se passe, vous voyez ces migrations, c'est quoi? C'est juste des forces spirituelles qui sont en train de représenter un plan que le monde spirituel est en train d'accomplir. Et que quand il y aura plus d'aller vers... vous allez voir, tout va un peu se normaliser. Même, tu vois, on essaie de normaliser ces migrations, les gens viennent... C'est en fait pour qu'il y ait toutes ces mystités, pour que ces valeurs soient toutes mélangées, toutes ces valeurs soient réunies, de telle sorte que le monde soit sous les mêmes valeurs. Et que cet amas des ténèbres soit là. Et comme ça, parce qu'on est à la fin. C'est pourquoi justement cette recherche, cette lumière fait qu'on sente cela, les gens vivent cela comme ça. Cette envie de courir vers le bien. Mais comme ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme étant Dieu. Ils ont vu cette lumière, mais ils n'ont pas reconnu cette lumière comme étant Dieu. Alors, ils n'ont pas pu comprendre le message, cette miséricorde, le message qui était dans cette lumière, contenu dans cette lumière. Ils n'ont pas connu ces comme Dieu. Donc, ils n'ont pas connu que ce qui les anime à l'intérieur, cette envie de bien, c'est quoi? C'est plutôt un message que Dieu met pour pousser les personnes à vouloir migrer vers l'arbre de vie. Parce que nous sommes à l'époque où bientôt nous migrerons. Ceux qui ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur, qui ont reçu le Saint-Esprit, migreront vers ce lieu final où coule le lait, le miel spirituel. Parce que comme Paul avait dit, après, ils espéraient, mais ils ne sont pas ancrés. Ils ont vu à distance parce qu'au-delà de nous avons le Saint-Esprit, nous sommes toujours dans ce monde-ci, opprimés dans ce monde des ténèbres. Parce que la destination finale, c'est quoi? C'est devenir finalement à l'image de Dieu. Ce monde spirituel où il n'y aura plus rien de ténèbres qui pourra nuire dans cette lumière, dans cette manifestation de cette lumière. Comme Jésus a dit, qui a dit entre ténèbres et la lumière? Donc le but, c'est qu'à la fin, il n'y a plus rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Que toute la physicité, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui peut être ces valeurs ténébreuses, soit jeté dans le lac de souffle et de feu, et que tous ceux qui finalement resteront à l'image de cette lumière, qui seront lumière, finalement à l'image de Dieu, lumière, totalement lumière, puis jouir de la lumière de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? En ce moment-là, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de ces choses. C'est la lumière de Dieu qui éclairera. Parce que Dieu, c'est un environnement. Il n'y aura plus tout ce qui peut être douleur. Ces Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous avons ces Égyptiens illustrés par le ténèbre, par le malin, par toutes ces personnes qui le servent et tout cela qui oppriment les enfants de Dieu. Ces Égyptiens que nous voyons maintenant là, après la traversée de ce Jourdain, quand vraiment le vrai Jourdain spirituel, le ciel sera retiré, ces Égyptiens, nous ne les verrons plus jamais. Toute la physicité sera détruite. Tout ce qui est ténèbres sera séparé. Alors, puisque même ceux qui sont dans les cieux, qui ont reçu l'arbre de vie, qui ont le Saint-Esprit, mais tant dans le monde, ils pourront par moments avoir des petits situations, comme nous avons dit. Mais quand ils recevront ces globes blancs, donc, cette quantité de lumière qui viendra pulvériser même le peu de ténèbres. Ils ont déjà cette grande lumière à l'intérieur d'eux qui permet d'être fils. Mais qui viendra pulvériser ce peu de ténèbres. Ils migreront vers ce lieu et que tous ces Égyptiens, tout ce qui représente l'Égypte, les ténèbres et les œuvres des ténèbres et tous ceux qui sont ténèbres, on ne les verra plus jamais. Parce qu'on sera vraiment dans un lieu où coule le lait, le miel, où tous les pleurs seront abolis, les souffrances et tout le reste. Donc, c'est ça que Dieu a juste matérialisé ça. Mais on n'a pas reconnu ça. On n'a pas glorifié Dieu comme étant Dieu. On n'a pas reçu cette lumière qui descend comme étant lumière. On n'a pas vu cette lumière qui vient sur nous tous les jours
comme étant la lumière de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi quand cette lumière arrive, comme elle est déjà tellement proche de terre, le ciel est en train d'être retiré. Alors, puisque c'est une lumière qui est puissante et remplie de chaleur, remplie de puissance, alors elle agit sur terre. On se dit c'est le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas glorifié cette lumière comme étant Dieu. Et peut-être elle est venue parmi les cieux, elle est arrivée parmi nous, elle arrive jusqu'à nous, par la miséricorde de Dieu. Mais nous ne l'avons pas reconnu comme étant Dieu. Nous ne l'avons pas reconnu comme étant Dieu. Vous savez, c'est quand même fou, hein, n'est-ce pas? C'est quand même fou de pouvoir imaginer cela. Vous savez, c'est des choses de Dieu viennent dans l'esprit comme un flash. Où Dieu met à l'esprit ces choses, on se dit, waouh. Et maintenant, le problème, ce n'est pas connaître la vérité. Comment cette vérité sera accueillie? Comment nous l'accueillons nous-mêmes déjà? C'est pourquoi Jésus a dit, qui m'est établi pour gérer vos situations? Je ne suis pas venu pour ça. Comme la vidéo que tu m'as envoyée où cette vidéo illustrait c'était quoi l'interaction de Jésus avec la dame samaritaine. La femme samaritaine. Oui, la femme samaritaine que tu as envoyée. Où ils ont fait une petite vidéo qui illustrait clairement quel était le message de Jésus. Ce que Jésus est venu faire sur terre. Il dit, je suis venu pour changer les barrières. C'est vrai que parfois, quand ils font mieux, mais c'est ce que ça disait. La dame dit que, mais toi, tu es juif. Tu n'es pas censé nous poser ces questions, interagir avec nous. Il dit, non. Peut-être les gens de chez moi, les gens qui se disent juste comme moi, voient les choses de cette manière, vous voient de cette manière. Mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que les barrières soient coupées. N'est-ce pas? Si tu peux dire mieux quelque chose par rapport à cette vidéo-là, parce que ça résume toute l'œuvre de Jésus. Toute la foi en Jésus. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. Exactement, c'est tout l'œuvre de Jésus. C'est une vidéo qui m'a marqué, qui avait l'air d'être comme un texte qu'on dirait qu'on récite tout le temps, la femme samaritaine et tout le reste. Mais la vidéo était marquante parce que elle retraçait vraiment l'œuvre de Jésus qui va rencontrer quelqu'un à qui lui demande un service et elle qui se dit exactement non, je ne suis pas censé communiquer avec toi. Et puis lui dit non, je ne suis pas. Les gens de mon peuple se comportent comme ça. Ils se disent que le temple, c'est chez eux qu'il faut adorer. Mais moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Et elle s'est dit, bon, comme tu commences par dire les choses de ma vie, tu veux me condamner? Il lui dit non, je ne suis pas là pour te condamner. J'ai fait, et après, vers la fin, il lui dit qu'il a fait tout ce chemin pour la rencontrer et qu'elle est la première à qui il se présente en tant que le Messie. Ce serait bon qu'elle puisse croire. Ça montre que réellement, cette démarche que tu nous dis souvent, que l'œuvre de Dieu, c'est pas une récitation de paroles, une posture, c'est de pouvoir rencontrer quelqu'un et de partir à partir de la personne pour lui montrer la manifestation du Dieu réel qui est en nous et lui montrer le chemin. Parce que nous avons vu que vers la fin de la puissance, parce que vers la fin de la vidéo, la femme était complètement convaincue. Elle a oublié carrément ses cruches à la rivière et elle est allée pour devenir comme évangéliste. C'est ce qu'on dit souvent, qu'elle est devenue comme évangéliste. C'est une vidéo très marquante qui avait beaucoup de points en très peu de minutes, mais extrêmement d'expression de la marche qu'on doit suivre avec Jésus. Il a dit, je suis venu pour toi, j'ai été envoyé en Samarie pour toi. C'est pour dire, quand les gens vont faire des campagnes d'évangélisation à recrutement à 10, 20, 30, 100 personnes, Jésus qui était le roi, le Fils de Dieu, c'était pour une personne. Et comme il disait, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire et toi. On a vu que la dame a s'est confessée. J'ai fait beaucoup de mal, mais à cause de vos lois, à cause de vos règles, je n'ai même pas accès à votre temple parce que vous m'avez condamné, vous m'avez jugé. Et lui il dit non, moi les gens te jugent, mais moi le Messie, je ne te juge pas, je t'accepte. Oui. Et je viens, peu importe ce que oui. Et elle disait, complètement des autres, oui. Elle disait, j'ai voulu changer. J'ai eu envie de changer, mais toutes ces barrières m'ont empêché de changer. Toutes ces règles, toutes ces lois. Il dit, moi, Jésus s'est dissocié de son peuple juif pour dire, je ne viens pas avec les mêmes principes que eux. C'est pourquoi il était beaucoup contre les pharisiens. Il dit, eux, peut-être, ils voient les choses de cette manière. Ils pensent que le temple est chez eux, que c'est eux qui ont la vérité. Que je suis venu, il s'est dissocié de cela. Comme nous avons dit, la foi en Dieu, si quelqu'un, comme Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Si on a difficulté à laisser les choses anciennes, surtout à faire une vie de séparation, lui s'est séparé et il a adopté une identité.
il a assumé la vérité qui était la sienne. Mais c'était une vérité qui était contradictoire à toute la vérité des Juifs, la vérité des Samaritains. Mais il avait sa vérité qu'il est venu donner, sa foi à lui. Et il a dû d'abord se dissocier des autres foi, se dissocier des manières de voir. Et il est allé avec une manifestation de puissance. Il a dit tout ce que la femme a fait. Il a touché la femme. Et c'est là où, parce qu'en touchant, la femme a senti tous les pharaons, tous les blocages en elle partir d'un coup. Partir d'un coup. Elle a oublié toute sa vie. Elle était là pour puiser de l'eau. Elle a oublié à jeter la cruche. Sa vie n'avait plus de sens. Comme nous disons, quand le Fils vient à l'intérieur de nous, si notre vie reste debout, c'est une rencontre qui transforme. On ne peut plus jamais être le même. On ne peut pas. On ne s'améliore pas parce qu'on reçoit Jésus, on ne s'améliore pas. Dieu ne vient pas. Le premier miracle, c'est quoi? Comme de l'eau en vin. Ça veut dire si le Fils de Dieu arrive entre à l'intérieur de nous, on ne sera plus jamais le même. Tout notre focus change totalement. Oui, on pourra travailler tout notre focus change. On ne sera plus jamais le même. Il n'y a personne qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, il est resté le même. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus, ils ont oublié qu'il était père, ils étaient pères de famille. Qui travaillaient pour amener du pain à la maison. Est-ce qu'il faut faire ça? Non. Mais c'est que c'est tellement puissant que même si on fait un travail, déjà Dieu va nous donner ce qu'il nous a donné, mais il n'y aura plus rien. Il y aura un avant, un après, une différence. Comme j'ai dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura une différence totale entre le nous qui étions avant et le nous qui commence maintenant. Il y aura distinction totale entre nous qui étions de l'Égypte et ceux nous aujourd'hui qui sommes de l'Israël, on va dire ça comme ça. Mais c'est spirituel, c'est en parabole. Donc cela doit arriver. Cela doit arriver. Voilà. Je ne sais pas si tu as ressenti par rapport à cela, cet enseignement, tout ce que cette fiche que Dieu nous a dit, dans cette conformité qu'il a bien montré dans du monde à un nu pour que nous puissions toujours marcher en voyant la lumière de ce jour, en voyant les choses telles qu'elles est, en ne pas marchant dans les ténèbres, en voyant les choses, la conformité et voyant, parce que Dieu ne fait jamais rien sans montrer à Abraham, sans montrer à tous ceux qui ont son esprit. Donc, même quand Dieu fait ça, c'est qu'il montre la vérité, toutes les vérités du monde, il le montre pour qu'on puisse le voir aux yeux nus. Parce que finalement, quand on commence par voir la vérité de Dieu, voir Dieu à l'œil nu, comme Paul a dit, les choses ne viennent plus chez nous en parabole. Le langage de Dieu ne vient pas en parabole que nous passons le temps à faire parce que quand on dit ça, c'est une preuve qu'on ne comprend pas le ciel. Parce que si la parole de Dieu vient à l'intérieur de nous en temps parabole, Paul avait dit, je parle ces choses plus que vous, mais j'aime parler à mon intelligence parce que tout ça est déjà déchiffré dans mon esprit. Tout ce qui vient de Dieu est déjà déchiffré dans notre esprit. Tout ce que Dieu nous montre, on le voit clairement aux yeux, à l'œil nu. S'il y a encore des petites choses en parabole, alors peut-être c'est des choses qui doivent venir du royaume des cieux. Dieu nous le montre dans les visions. Donc, il nous envoie lui-même du ciel. Comme il a dit, le monde spirituel nous visite et il déchiffre tout ça pour qu'on voit clair avec les yeux ouverts. Il avait dit Moïse, ceux qui sont les vrais conducteurs, il dit quoi? Vous voyez les choses en imagerie, vous voyez à travers les sons des visions. Mais Moïse voit les choses comme étant face à face. Il voit une représentation de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il voit les messages de l'Éternel étant clairs. Donc lui, il voit les choses les yeux ouverts. C'est ce qu'il voulait dire, un représentant de l'Éternel. Donc il voit le monde, il voit toute la communauté, il comprend clairement ce que c'est. Dieu lui dit les choses, donc il voit une représentation de l'Éternel. La vie éternelle de Dieu, il voit une représentation de toutes les choses spirituelles. Donc il les voit claires. Et comme Dieu nous montre les choses ici de manière claire, qu'on puisse les voir les yeux ouverts. Donc nous voyons une représentation de l'Éternel. C'est pas ça? Comme ça, on comprend ce que Dieu voulait dire à Moïse. Face à face, nous voyons le monde face à face. On n'a plus besoin de paraboles, parce que tout est déchiffré. La lumière éclaire tout. Voilà. Si tu as quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, c'est vrai, quand tu parles de ces combats de race, c'est quelque chose avec lequel moi-même j'avais lutté avant de pouvoir sortir de l'Égypte. Et un moment, c'était les points de déclic. Mais récemment encore, je discutais avec quelqu'un et je lui disais, c'est parce que nous passons le temps à rester dans la physicité que nous devons comprendre que l'âme n'a pas de couleur, l'âme n'a même pas de sexe, l'âme n'a même pas, c'est un esprit.
que l'esprit est quelque chose d'immatériel et ça n'a pas de race et que c'est parce que nous nous concentrons sur la physicité qu'on n'a pas tendance à voir. Et maintenant, pour parler des races, Je peux comme dire tu une disais petite tout à chose, l'heure, juste pour, s'il te plaît, tu continues, mais je veux oui, dire une chose, oui, c'est que comme Paul a dit, parce que le cœur a été sans intelligence, alors le malin a plongé les pensées dans les ténèbres, doit penser les réflexions dans les ténèbres. C'est pas le cœur a été sans exactement. intelligence. C'est pas parce que ils veulent nous faisons ce débat, c'est parce que le cœur est sans intelligence. Sans le véritable Saint-Esprit, sans le Fils de Dieu qui est capable de frapper le fils du malin dehors. C'est pour ça que le fils du malin continue à orienter, comme Paul a dit dans Romains 1, vers la fin, il dit quoi? Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc, ils n'ont pas connu Dieu étant comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Donc, ils n'ont pas reconnu ce Dieu qu'on dit. Alors, il dit quoi? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils sont égarés dans ces pensées, les races, parce qu'ils ont commencé. Et leur cœur sans intelligence, sans le véritable Fils à l'intérieur, les a été plongé dans les ténèbres. Ils sont mis à faire toutes ces luttes. Donc, c'était pour un peu rectifier cela, quoi. Que c'est l'œuvre du malin qui pousse les gens à penser à ça. C'est pas eux. En fait, c'est que leur cœur est plongé dans des ténèbres. Vas-y, s'il te plaît, j'espère que je n'ai pas interrompu la lancée. Il fallait quand même lever Je cette vais vous nuit. retrouver. Absolument, 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 parce que c'est l'œuvre d'Emmanuel du malin. Et comme on dit, les gens sont conduits sous l'effet de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, comme tu dis toujours autant, on est piloté par un esprit. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on est piloté forcément par l'esprit du malin. Et ce qui en découle, Il n'y a pas ce sont de, les œuvres du malin qui en de découlent. chemin du C'est milieu. pourquoi quand on discute même avec les gens, on dit, ah bon, on sait qui te conduit, on sait qui te conduit et on comprend pourquoi tu as ces réflexions parce que tu n'as pas encore vu la lumière. Et comme tu parlais de Babylone tout à l'heure, c'est-à-dire les États-Unis, un moment pendant que nous faisions l'enseignement sur le faux prophète, sur la bête, le faux prophète, et je voyais Babylone comme les États-Unis, comme si c'était le malin qui s'était débrouillé à vouloir réunir tous les pays du monde dans cet endroit, peut-être en espérant que après ça, leur connexion se redétache pour rentrer et que ça pollue facilement tout le monde entier avec les valeurs. Et que le fait que ça n'ait pas marché, l'autre approche avec l'image de la bête, c'est maintenant de pouvoir passer par un autre moyen parce que seulement ces autres perversités ne sont pas allées vite et qu'on s'est rendu compte que cet amour de la lumière, du bien-être qui passe par l'économie serait un véhicule qui serait beaucoup plus rapide que l'ancien véhicule que les Européens utilisaient seulement de pouvoir avoir leur valeur de homosexualité, de pédophilie. Pas plus tard qu'il y a 2 jours encore, je voyais dans une publication quelqu'un qui se fâchait des enfants de l'école primaire les préados à qui on commence par faire déjà les apprentissages sur des relations sexuelles diverses, toutes ces choses, toutes ces mauvaises valeurs qui se conduisent dans le monde aujourd'hui, qui viennent constamment de Babylone, qui sont principalement les pionniers dans tous ces mauvais messages qu'ils véhiculent. Donc, je voyais comme si c'était une autre transplantation. Pour se dire, comme cette versant n'a pas l'air de marcher dans cette zone d'Afrique parce que la plupart ont un peu repoussé une partie de ces valeurs ou retardent à connaître ces valeurs. On vient avec la version de l'économie qui est quelque chose que les gens acceptent facilement et quelque chose que les gens vont facilement adhérer et sachant bien sûr que cette économie va finir par nuire aux mœurs, va ramener les gens dans la boisson, dans détacher le cœur de Dieu, se concentrer sur l'argent et tout le reste. Et le diable pourra enfin réunir tout le monde comme à Sodome et Gomorrhe, comme pour pouvoir le combat contre l'agneau qui arrive. Parce que, comme on dit toujours, c'est la préparation du combat contre l'agneau qui est en train de se préparer, que le diable se prépare pour le combat contre l'agneau qui est en train de descendre. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire sur l'enseignement qui est troublant que tu as envoyé avec les repartitions des races et tout le reste qui, qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses et permet de voir, comme tu dis, à l'œil nu, un certain nombre d'éléments. Dieu, comme Dieu avait dit, donc Dieu ne cache rien. Dieu a plaisir à ce que ses enfants voient les choses comme elles sont. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monde spirituel dit, en fait, tout ce qu'ils font là, en fait, voilà l'exemple de ce qu'ils veulent. C'est là à côté. Donc, là où on est en train d'aller vers le monde réuni là, voilà déjà l'exemple là-bas. Donc, comme le monde était, il y avait Sodome et Gomorrhe qui était déjà là, qui représentait déjà cela. Et il a dit,
quand ils ont arrivé l'apogée de ce mal, il est venu détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pour dire, quand le monde arrivera aussi à ça, il va détruire. Voilà, il y a un échantillon qui est déjà arrivé à maturité. C'est le premier qui partira. Donc les autres aussi partiront, mais ils sont dans le bon chemin. Ils sont déjà presque à la fin. Et parce qu'on est déjà presque à la fin, le ciel est prêt à être retiré. Donc, tout est visible. Dieu a plaisir comme un bon père à révéler ses vérités. À ce que nous marchons en voyant la lumière de ce monde, en voyant les choses claires. C'est pourquoi nous dirons, en finissant, que nous devons chercher à voir le Saint-Esprit, être sûr du Saint-Esprit, à manifester le Fils premier-né. Parce que c'est la seule preuve que le Saint-Esprit est vraiment là, parce que c'est une puissance. Que nous devons déjà, que notre pays doit être habitable et nous devons rendre les autres personnes habitables, le pays des personnes habitables, par la puissance du premier Fils qui est à l'intérieur de nous, comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que actuellement plus que jamais, les temps sont proches. Nous voyons déjà l'image de la bête qui est en jeu, nous voyons la bête qui a déjà travaillé, l'image de la bête, nous voyons le faux prophète qui a travaillé, nous voyons déjà tout est déjà prêt. Donc, nous avons vu, même la marque que nous avons vue dernièrement par rapport à la réunion, comment nous avons parlé de ça, nous ne reviendrons pas dessus. Donc, tout est déjà prêt. Donc, cherchons à vraiment l'identité du Fils, à avoir le Fils à l'intérieur de nous. Cherchons le Saint-Esprit comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est notre seule raison de vivre. Et Dieu n'a jamais dit que nous l'aurons parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous aurons eu à cœur de sortir de l'Égypte avec hâte, de quitter toutes les valeurs de Babylone, de l'Égypte à la hâte, et que nous aurons à l'esprit une soif immense de manger l'arbre de vie, de recevoir le Saint-Esprit, une soif immense. Et les 7 jours ne prendront pas le temps. Ça sera 7 jours parce que tout ira vite. On commencera par manifester cette puissance. On commencera par manifester cette puissance. Et que vraiment Dieu nous assiste dans la compréhension de cela. Ouvrons nos cœurs et recevons tout cela au nom de Jésus. Tu voulais dire quelque chose? Amen. Amen. Oui, je voulais seulement parler quand tu étais en train de dire, je voulais parler de ce petit message que nous avons eu cette vidéo de Jésus qui répétait que Dieu ne considère même pas ce que tu avais fait ou ce que tu étais, qui tu es ou ce que tu avais fait. Il considère seulement ton cœur parce que lui il cherche les personnes qui adorent en vérité et en esprit. Comme la dame la disait, j'ai même cherché plusieurs fois. Je reconnais avoir fait trop de fautes, mais j'ai même cherché plusieurs fois et je me suis érigé contre les barrières du monde. Il dit non, aujourd'hui c'est en esprit, c'est en vérité. C'est partout où tu es et Dieu veut ne pas se souvenir de ce que tu as fait, mais de quel est l'amour, l'envie que tu as de manger l'arbre de vie. L'arbre Oui, de vie c'est est ça disponible pour l'esprit, qui a que envie tu de es manger à l'arbre de vie. l'esprit, l'arbre de vie. Que tu as l'esprit, quand Mhm. tu as un esprit, que tu as l'esprit, que c'est pour avoir l'arbre de vie à l'intérieur. Tu ne sors pas de l'Égypte pour rester au désert, mais parce que j'ai soif d'avoir l'arbre de vie à l'intérieur et de manifester l'arbre de vie. Et j'ai hâte de sortir de l'Égypte. Merci vraiment de cette, voilà, de ce complément, Alors que Dieu, cette lumière de Dieu, cette lumière puissante, pas la lumière, la miséricorde, parce que Dieu désire qu'on vive par la sa toute puissance, par la puissance du Fils à l'intérieur de nous. Que cette toute puissance soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. C'était quand même bien dit, non? C'est bien sorti. Ça rendait l'idée, non? Du monde de Oui, toutes les races et tout, ça rend l'idée bien. Voilà. oui, oui. C'est vrai que j'ai eu un peu comme une petite nuance là où mais c'est vrai que tu l'as dit que c'était seulement les représentations. Parce que moi, dans ma tête, quand je pensais que en termes de valeurs, les valeurs dans certaines sociétés sont un peu plus polluées. Mais comme tu dis, c'était juste une espèce Une de représentation. représentation. Oui. Juste Mhm. par une Oui, couleur de peau. Donc, pour dire, cette zone sombre illustre quelque chose. Mais ça a été dit, non? Que c'est une représentation, que ça ne veut pas dire que oui, 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 ceux-là oui. sont Oui, tu as parfaits, dit que c'est une ceux-là sont bien et tout. représentation. Et même les gens qui étaient en Donc bien. Égypte Mhm. quand le peuple d'Israël sortait, ils sont sortis avec. C'est pour dire que en sortant de là, on peut devenir israéliste. Hein? Pour dire que c'est possible. Oui. C'est en fait le but. Mhm. Donc, c'est quand même sorti tout ça. Non? De toute façon, on va Oui, clair, réécouter. c'est sorti tout ça, c'est très On va clair. écouter, on va se Mhm. nourrir Non, c'était davantage très pour clair, voir un c'était peu. très précis que c'était une image, une représentation. Ouais, ouais. Et que tu as même bien précisé plusieurs fois que ça ne veut pas dire que
Les autres sont parfaits parce que tu as parlé des Philistins et des Oui, qui peuples était là, oui. que Dieu voulait même éradiquer, que Oui, Dieu voulait même éradiquer devant pour pouvoir laisser la place au peuple d'Israël. oui. Que c'est juste Mhm. un truc Non, qu'il voulait c'est très présenter. bien. OK. Que Dieu Mhm. soit glorifié. On va aller encore plus loin prochainement. Tu sais, il fallait dire ça déjà. Amen. Et il y a des choses encore que Dieu met dans l'esprit que il faut vraiment que ça vienne bien dans l'esprit. Tu vois un peu. Donc, je ne sais pas. C'est Dieu qui dira comment on ira. Parce que quand je vois, je me disais même que peut-être c'est de ça qu'on devait parler cette semaine-ci. Mais quelque part, je me dis peut-être que non, on n'irait pas jusque-là parce qu'il faut qu'encore plein de choses que soient un peu plus claires sur la création de la création. En fait, un peu avant la création et tout. Parfois, tu te dis, c'est sûr qu'après ça, peut-être il n'y aura plus rien. Mais je me dis que Dieu aura toujours quelque chose. Si on est arrivé jusque-là, en ce moment-ci, là, on est le 8 octobre, donc, n'est-ce pas? Et on Il a va comme beaucoup ça. On d'enseignements, va comme ça. oui. On Ah, va et comme comme lui-même a dit qu'on est en train de changer d'étape, c'est ce qui va passer. Comme il est en train de passer à un autre niveau, il va passer à un autre Tu as niveau. vu qu'il faut Et vraiment être plus un sa peu plus lumière va se spirituel. rapprocher. Il faut commencer par être plus spirituel, non? Parce que ceux-là qui sont là dans les races et Oui, tout ça, ils vont comprendre ce type de message comment? Hein? je ne veux pas. Ils ne peuvent pas. Plus, c'est pas plus tard que hier, j'étais encore en train de discuter avec quelqu'un qui était cantonné dans ces histoires de Mais race. Je lui ai on dit, c'est prêche parce ça dans que les églises. Beaucoup prêchent déjà ces on combats-là. prêche ça. Et même aujourd'hui, même, j'ai une bribe de message du pasteur qui lui-même prêchait ça. Oui, beaucoup prêchent Il ça. prêchait ça. Ils prêchent déjà que non. On est Il des Noirs, prêchait on va ça. Il garder nos prêchait ça valeurs. que On pourquoi va... est-ce que nous, on passe le temps à pouvoir. Nous, on est toujours en train de se maudire. Toutes nos révélations, en fait, nos prophéties, ce sont les prophéties en malheur sur nous, tous les Noirs. Et en fait, c'était toujours la distinction de qu'il faut penser Noir, comme blanc, les race. autres Il y parce a qu'on ça prêche, toutes derrière nos la tête. prédications sont les Noirs. Oui, Donc, qu'il faut qu'on libère notre peuple, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on se oui. réveille. C'est Et devenu un tout ça, sont, combat à comme tu montrer dis, c'est que les conduire vers Noirs la sont doivent avec les physicité, Blancs et vers. rivalité de race. Et c'est ce que Jean a fait, c'est le combat contre les Romains qui a fait que Jean soit parti aussi. Et que Voilà, Jésus dise que non, moi, je ne suis pas venu pour ce combat. voilà. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et Hum. même si nous devons vivre le monde sans inquiétude, on doit comprendre que notre royaume n'est pas d'ici. On Voilà. est seulement des personnes qui sont dans le peuple de Gozen, qui ne devront pas vivre les catastrophes de ceux du monde, mais c'est pas parce qu'il faut qu'on manifeste le monde ici. Beaucoup de cultures religieuses vont avec le fait que non, quand je viens, nous, on respecte le pays, on est derrière l'administration, derrière le président, derrière les choses. C'est vraiment, déjà, je suis le conseiller des présidents, je suis le conseiller des... Il y en a qui se vantent être hommes de Dieu, mais qui sont les conseillers économiques des nations, des dominations des gouvernements. Ils discutent le C'est monde pas avec les païens. discuter le monde, parce qu'on dit On il doit faut qu'on montrer aille aux païens. montrer Oui, que notre Dieu est grand et que Dieu demande de récupérer le pouvoir qui est à nous. Donc, on doit récupérer notre pouvoir. tu as Alors, compris ce il qu'on disait, utilise non? souvent le Que, en verset. fait, c'est parce qu'on aime le monde autant que les païens. On discute le monde avec les païens. C'est maintenant, là, Peut-être même mieux ils que ont eux. toutes les mêmes valeurs que les païens. C'est juste qu'on Même mieux maquille ça. parce que Que non, Dieu m'a montré notre Dieu, tout ça. En fait, c'est qu'on aime tout ce que les païens aiment. On a les mêmes aspirations, on désire la propriété, on aime les choses de ce monde comme eux. On aime les belles choses, on veut de toute la royauté. Quel prophète était dans ces choses-là? On aime ça comme les païens. On veut montrer. En fait, c'est des histoires qu'on maquille. On utilise Dieu pour montrer. En fait, on discute ce monde-ci avec les païens. On cherche la place dans ce monde-ci. Alors que les prophètes n'avaient pas de place. On peut avoir quelque chose ici, mais on ne vit pas. dans ces tournées, dans ces Mais, communications, on doit se montrer en jet privé avec les tu sais, dernières collections d'acquisition effectivement, pour pouvoir dire aux gens, il faut suivre parce que c'est principalement ce que vous obtenez quand vous suivez. oui. Et ça, ce sont les choses que le malin donne. Donc, il peut facilement dire, si ce n'est que ce qui vous intéresse, je vous donne ça à tous et vous restez avec moi. Et je pense Voilà. que ça fait partie des choses qui se produisent. Parce Les trois qu'il dit, premiers bon, miracles. si c'est Oui, principalement ces biens-là qui vous intéressent, je vous donne ça, on va venir parler en langue, rabababa, et après ça, on est ensemble. Au voilà. moins là, vous ne partez pas loin de moi. Tout le monde est content. Et Oui, aujourd'hui, même que ce soit ce que le faux prophète est en train de faire, c'est la même chose.
Oui. Il essaie, vous voulez la belle vie, j'essaie de relever votre niveau de vie, mais nous restons ensemble. Voilà. C'est les 3 Nous premiers restons miracles ensemble. là. C'est ça, on est dedans. Le monde est dedans.